10 choses que tu dois absolument savoir avant de partir au Vietnam. Mais avant ça, jingle. Dix choses qu'il faut absolument que tu saches avant de partir au Vietnam. Alors la première chose, c'est qu'ils ne parlent pas du tout anglais. Alors c'est vraiment très compliqué parce que si tu ne parles pas vietnamien, tu vas vite te rendre compte que ça te bloque. Mais bon, on arrive quand même à s'en sortir. Mais c'est vrai que j'ai été très étonné la première fois que je suis arrivé au Vietnam et de ne pas pouvoir m'exprimer du tout. Bon, il y a quand même quelques personnes qui parlent anglais, mais c'est vrai que c'est pas monnaie courante. La deuxième chose, alors le Vietnam, c'est vraiment, vraiment des paysans. Ça va peut-être un petit peu te choquer ce que je vais te dire, mais bon. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Vietnam, c'est un pays très pauvre et que les gens vivent selon leurs moyens. Moi, je me souviens que quand je suis arrivé, j'avais pris un bus de nuit avec ma femme. Et j'ai été surpris de voir un scooter rempli de petits chiots. Donc si t'aimes les animaux, désolé. J'adore les chiens aussi, mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qu'il faut que tu te mettes absolument en tête, que du coup au Vietnam ils mangent du chien. Et donc on était dans le bus et je passais en fait et je regardais la route et là tout d'un coup je vois un scooter rempli dans une petite cage avec plein de petits chiots qui étaient amenés pour être mangés. Voilà, bon appétit. What? La troisième chose, c'est qu'ils fument dans les lieux clos. Donc c'est-à-dire que il se peut que tu ailles dans un bar boire un verre, un café par exemple, et qu'à la table juste derrière toi, quelqu'un fume. Ouais, parce que du coup, c'est encore autorisé de fumer dans les lieux publics. Donc du coup, c'est vrai que pour ceux qui ne fument pas, dont moi par exemple, ça fait bizarre. Mais bon, c'est le jeu et c'est le voyage et c'est ça qu'on aime. Voilà, passons à la quatrième chose. Le coût de la vie est très très bas. Pour te donner une idée, du coup, je me rappelle qu'on arrivait à se loger pour 4-5 euros en fait. C'est vraiment pas cher. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool. Ça te permet de voyager vraiment en étant en même temps proche de la population parce que du coup, tu prends des Airbnb chez l'habitant. Ça te permet de rencontrer l'habitant et ça te permet aussi de voyager à moindre coût, hein, tout simplement. Passons à la cinquième chose. Et si je te disais qu'avec maintenant 50 euros, t'étais millionnaire au Vietnam? Et ouais, parce que du coup, 20 euros font à peu près 500 000 dong. Donc du coup, 50 euros, t'as plus que 1 million. Donc voilà, avec 50 euros au Vietnam, tu peux être millionnaire. Passons à la sixième chose. Alors je suis arrivé à Ho Chi Minh, on est arrivé à Ho Chi Minh et du coup ce qui m'a surpris c'est que en fait quand je me baladais, ils diffusaient de la musique dans la rue. Donc la musique vietnamienne comme tu peux voir juste sur cette vidéo. Et du coup, c'est vrai que moi, ça m'a surpris en fait. Ça m'a surpris, mais j'ai pas trouvé ça désagréable. J'étais un peu surpris, mais du coup, je trouvais ça cool. Passons à la septième chose. Il y a énormément de deux roues. C'est vraiment impressionnant. Euh, il y en a partout en fait. Tout simplement, quand tu marches, enfin, je suis allé en Thaïlande et franchement, il y a beaucoup de deux roues en Thaïlande, mais au Vietnam, c'est vraiment, je dirais presque le double. C'est impressionnant le nombre de deux roues qu'on peut voir quand on se balade, comme tu verras dans cet extrait de vidéo aussi. Passons à la huitième chose. Beaucoup d'activités sont payantes, comme en France, hein, tu vas me dire. Mais en fait, ce qu'il faut que tu te mettes en tête, c'est que parfois, tu vas aller faire une randonnée et du coup, en fait, tu vas devoir payer plus que ce que tu avais prévu. Donc, par exemple, je sais pas, la randonnée, tu vas payer 10 dong. Et donc, c'est pour ça qu'il faudra toujours prendre de l'argent en plus sur toi. C'est que une fois que tu vas arriver sur place, pour garder tes chaussures, par exemple, on était allé dans une espèce de rivière où on traversait le sable. Et du coup, en fait, on avait dû payer un supplément pour qu'ils puissent garder nos chaussures. Donc, c'est pas très cher, mais du coup, c'est quelque chose qu'il faut que tu prévois aussi dans ton budget. Passons à la neuvième chose. Le café. Oh là là, le café, il est vraiment délicieux au Vietnam. Alors, c'est du Robusta. Ouais, ici en France, on boit plutôt de l'Arabica. Il est vraiment super bon. Et même ma femme qui n'aime pas spécialement le café, là-bas, elle a juste adoré le café. La préparation, le goût, il est vraiment exceptionnel. Après, le Vietnam, c'est aussi reconnu pour ça, pour leur bon café. Donc voilà, passons à la dixième chose. Dixième et dernière chose, la pauvreté au Vietnam. Alors, j'ai fait le Mekong.
Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais simplifier au maximum. Du coup, tu passes sur un bateau dans de l'eau au milieu de bidonville. Et en fait, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment, vraiment très pauvre et ça fait vraiment mal au cœur. Les expériences sont vraiment géniales parce que ça te permet de voir la population, de voir comment la population vit. Il faut savoir que du coup, il y a un grand marché aussi sur le Mékong. On avait mangé des nouilles qui étaient vraiment super bonnes. On a vraiment super bien mangé pour, je me souviens plus, mais peut-être 1 euro ou quelque chose comme ça. Je sais même pas si c'était tout ça. Mais du coup, ça, il faut vraiment te mettre en tête que le Vietnam, c'est très pauvre et que quand tu te balades dans les rues, tu te rends compte de la chance que tu as quand tu vis en France. C'est vrai que c'est un critère vraiment à prendre en compte quand tu prévois ton voyage au Vietnam. Voilà pour les 10 choses que je voulais que tu saches impérativement avant d'aller au Vietnam. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, si ça t'a plu, je te laisse t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait vraiment plaisir. Et du coup, je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!